Bonjour tout le monde, namasté, j'espère que vous allez bien. 7e vidéo, voilà, toujours tournée dans ce contexte particulier du confinement. Donc j'espère que vous prenez toujours soin de vous, boostez son système immunitaire à fond, afin éventuellement de contrer ce fameux virus. Et aujourd'hui, je voulais faire un cours sans intention particulière. Ça va être un cours pour tous les niveaux, pour tous les corps. Voilà, je tiens toujours à le rappeler, le yoga, c'est pas uniquement fait pour les personnes souples, au contraire, c'est fait pour acquérir de la souplesse. Aussi bien de la souplesse sur un tapis, dans son corps, mais aussi dans son mental. Je trouve que le yoga est transposable aussi bien sur un tapis que dans la vie quotidienne, en fait. C'est ça qui est assez puissant dans le yoga. C'est que, oui, c'est ça, acquérir de la souplesse sur son tapis, acquérir de la sérénité sur son tapis, acquérir aussi du confort sur son tapis, ça permet également d'acquérir tous ces besoins, ces choses nécessaires dans la vie quotidienne. Et le yoga est un puissant outil thérapeutique, un puissant outil pour vivre la vie de manière plus sereine et paisible en tout cas. Et savoir s'adapter aussi à tous les événements et en temps de confinement, surtout en ces temps dont on ne maîtrise pas grand-chose. Voilà, on a vraiment besoin de ce genre de pratique, pardon. Et bon, c'est pas du tout ce que je voulais dire en fait, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Je voulais... donc voilà, ça va être pardon, un cours autour de toute la famille des postures, pour tous les corps, pour toutes les personnes, débutants, pas débutants, voilà, j'avais envie de faire un cours un peu global, voilà. Et peut-être, j'ai revu un peu mes premières vidéos, surtout ma première vidéo, et je pense que je prodiguais un peu des conseils. Alors, ça peut m'arriver, c'est sûr, même je veux dire, dans mes cours physiques, ça peut m'arriver, en présentiel. Et j'ai relu, je voulais juste faire une citation d'une phrase de Bouddha, parce que je me suis dit, il faut vraiment que tu le dises, ça c'est important. C'est un message à faire passer, une fameuse phrase de Bouddha qui dit doutez de tout, et surtout de ce que je vais vous dire. Donc c'est valable aussi pour ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que dans la vie, je pense que, alors encore plus quand on parle de choses spirituelles, il faut vraiment expérimenter. Expérimenter. Quand moi je parle de mon ressenti ou de mes expériences, c'est parce que je l'ai expérimenté et si ça se trouve, vous n'expérimenterez pas la même chose de la même manière sur par exemple l'impermanence de la vie, comme j'en parlais, sur les fluctuations du mental, tout ça, moi c'est des choses que j'ai expérimentées et que j'expérimente toujours d'ailleurs. Donc voilà, doutez de tout et surtout de ce que je vais vous dire, c'est-à-dire en gros expérimenter les choses. Expérimenter la vie, expérimenter dans la vie spirituelle ou dans votre corps également. Après, il y a des choses, j'allais dire de base, mais il y a des règles physiologiques, par exemple, comme je le disais au tout début de vidéo, comme par exemple le sommeil pour booster son système immunitaire, l'alimentation, ça c'est des règles qui sont valables quand même pour tout le monde. C'est des règles physiologiques indéniables, on va dire. Après, dès qu'on part un peu dans la spiritualité ou dans l'expérimentation du corps, outre que de la physiologie pure, ouais, là, il faut expérimenter dans son propre corps. Donc, et dans son mental, sa conscience, quoi. Voilà, c'était juste encore une intro de 4 minutes, bref. Et donc, petit rappel encore, ce n'est pas un cours en présentiel. Donc, je ne suis pas là pour vous corriger. Donc, soyez à l'écoute de vos alignements, de votre ressenti. N'allez pas trop loin dans les étirements, surtout. Il commence à faire chaud. J'espère que l'image sera bonne, de qualité. Oui, soyez dans votre corps. Surtout pratiquez dans votre corps, pas avec votre ego, ni avec votre mental. Essayez d'être vraiment le plus en présence possible et à l'écoute du coup de vos ressentis. Donc on va pas trop loin dans les étirements, bien sûr, comme j'étais en train de le dire. Si vous avez, pardon, je me recule,
comme accessoire une sangle, ceinture, ça fera l'affaire, et une brique. Alors moi j'ai une boîte puisque la brique je l'ai oubliée chez moi, donc ça fera l'affaire. Ça peut être précieux dans certaines postures, notamment pour les débutants. La brique permet de ramener le sol vers vous. Hein, dans le yoga, on dit souvent si tu ne touches pas le sol, ramène le sol à toi. Donc, pour éviter de se faire mal, encore une fois. Hein. Puisque, voilà. Donc là, on voit fleurir les cours en ligne et bien sûr sur Instagram et tout. Et on peut aussi se faire mal hein, en pratiquant des asanas, des postures. Donc, soyez vigilants. Voilà. On va commencer le cours. Avec une respiration consciente, histoire de se reposer quand même dans l'ici et maintenant. Une respiration consciente, une respiration complète, on va dire. Donc je vous laisse vous asseoir sur votre tapis de la façon la plus confortable pour vous, soit jambes tendues. Vous pouvez également surélever votre bassin. Si vous êtes assis en tailleur, vous pouvez surélever votre bassin, ça peut être vraiment plus confortable. Vous pouvez aussi mettre des coussins sous vos genoux pour accéder à un petit peu plus d'ouverture de hanche, un petit peu plus de détente musculaire. Moi, je vais rester assis en tailleur. Et puis, vous allez laisser reposer vos avant-bras, vos poignets sur vos genoux, sur vos cuisses. Et là, tout de suite, vous posez de la détente musculaire sur vos épaules. Posez la détente musculaire. Relâchez les épaules. Sentez également le poids de votre corps sur le sol. Et puis vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux. Et observez votre respiration. Juste observez votre respiration. Sans jugement. Aucun. Détendez bien aussi tous les muscles de votre visage. Aucune tension autour des yeux, notamment, autour de la bouche. Et laissez votre langue naturellement au fond de votre bouche. Essayez de détendre votre langue également. Détendez aussi votre front. Vos yeux sont fermés donc, et puis essayez de visualiser un point entre vos sourcils. Le troisième œil. Essayez de visualiser une lumière entre vos sourcils. Une lumière que vous absorbez à l'inspiration et à l'expire qui se diffuse dans tout votre corps. De nouveau, portez attention à votre respiration. À l'inspire, l'abdomen se gonfle, se soulève. Et à l'expire, l'abdomen se rabaisse. De nouveau, à l'inspiration, l'abdomen se gonfle. Et à l'expire, l'abdomen se rabaisse. Portez de nouveau attention à votre troisième œil, le point entre vos sourcils. Et de nouveau, visualisez une lumière entre ces sourcils. Et à l'inspiration, vous allez absorber cette lumière. Et à l'expire, diffusez-la dans tout votre corps. De nouveau, à l'inspiration, absorbez cette lumière. Et à l'expire, diffusez-la dans tout votre corps.
puis de là où vous en êtes dans votre respiration, vous allez vider l'air de vos poumons. Videz l'air, videz l'air. Et prenez une grande inspire, gonflez le ventre, élargissez les côtes jusque sous les clavicules et retenez la respiration. Et vous relâchez quand vous le sentez. On va le refaire encore une fois, une respiration complète avec on gonfle le ventre, on élargit ses côtes jusque sous les clavicules. Donc de là où vous en êtes dans votre respiration, vous allez vider l'air de vos poumons, videz l'air, videz l'air. Et prenez une grande inspire, gonflez le ventre. Élargissez les côtes jusque sous les clavicules et retenez. Agrandissez-vous, agrandissez-vous. Et vous relâchez bien sûr quand vous le souhaitez. De nouveau, portez attention à votre respiration. Peut-être celle-ci est-elle plus calme, plus sereine. Et essayez d'écouter les bruits autour de vous. Tout en étant en conscience de votre corps. Et puis vous allez ouvrir les yeux. Et on va commencer à s'échauffer. Donc la respiration complète, le pranayama qu'on vient de faire, donc le prana c'est l'énergie vitale qui nous anime. Cette respiration Kumbhaka poumon plein, une respiration aussi complète. Kumbhaka c'est la coupe pleine, ça veut dire. Donc on s'emplit d'oxygène et puis on retient la respiration. Ça permet vraiment d'améliorer nos capacités respiratoires pulmonaires, d'améliorer toute cette sphère respiratoire. Ça ramène de l'oxygène vraiment puissamment et puis un agrandissement de sa volumétrie en fait quelque part. Donc plus que jamais actuellement le pranayama et toutes les techniques de respiration sont vraiment essentielles pour renforcer toute cette sphère. Voilà. Je voulais pas trop m'étendre là-dessus, je voulais juste qu'on s'échauffe. Donc vous allez entrelacer vos doigts, pardon. Et puis vous allez commencer à faire des petits mouvements, des petits cercles avec vos poignets. On s'échauffe les poignets. Mais toujours en conscience du mouvement, de ce qui se passe dans votre corps. On essaie de ne pas perdre le contact non plus avec cette respiration. Et puis vous allez prendre une grande inspire, lever les paumes de main vers l'avant et vers le ciel. Et à l'expire, basculez du côté droit et regardez sous l'aisselle gauche. Et continuez à respirer. Et inspirez, revenez au centre. Prenez une grande inspiration. Et à l'expire, basculez du côté gauche, regardez sous l'aisselle droite. Et de nouveau, prenez une grande inspire, à l'expire, allez un petit peu plus loin. Et inspirez, revenez au centre, relâchez les bras de chaque côté du corps. Détendez un petit peu vos épaules. Vous allez placer les mains de chaque côté de vos épaules, justement sur vos épaules. Et on va s'échauffer un petit peu cette articulation qui est également très puissante. Donc vous allez prendre une grande inspire, levez les bras, les coudes vers l'avant, vers le haut. Et expirez vers l'arrière, rapprochez vos omoplates. De nouveau, inspirez, levez les coudes vers l'avant, vers le haut. Et expire vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, levez les coudes vers le haut.
Expirez, rapprochez les omoplates vers l'arrière. D'arrière en avant. Donc, inspirez vers l'arrière, rapprochez vos omoplates vers le haut. Expirez, les coudes vers l'avant. Expire. Inspirez. Étirez les bras vers l'arrière, vers le haut. Expire vers l'avant. Encore une fois. Inspirez, les bras, les coudes, rapprochez les omoplates vers le haut. Expirez vers l'arrière. On va s'échauffer les cervicales. Puisque à terme aussi, avec le temps, on peut perdre un petit peu de mobilité à cause des trapèzes qui s'endurcissent. Et puis éventuellement un petit peu d'arthrose si on mobilise pas trop souvent cette articulation. Donc vous allez prendre une grande... On va faire des petits cercles de droite en commençant de la droite vers la gauche. Donc en posant l'inspire et l'expire, pardon. Vous allez prendre une inspire, cercle vers la droite. Expire, vers la gauche. Montons vers le sternum. Inspire, le petit cercle vers la droite. Regarde vers le ciel. Expire, rapproche le menton vers le sternum. Encore une fois, inspire, cercle vers la droite, regarde vers le ciel. Expire, rapproche le menton du sternum et de gauche à droite. Menton sternum. Petit cercle sur la gauche, regarde le ciel. Expire, rapproche le menton vers le sternum. Inspire, cercle sur la gauche, regarde vers le ciel. Expire sur la droite. Une dernière fois. Inspire, cercle vers la gauche. Et expire vers la droite. Nous allons passer à quatre pattes. On va commencer à s'échauffer la colonne vertébrale. Donc vérifiez bien alignement épaules, poignets, toujours pareil, hanches, genoux. On vérifie ces alignements. On presse bien le sol déjà avec les mains. Les doigts des mains sont écartés. On presse bien le sol avec ses mains. On est à quatre pattes ou alors ce qu'on appelle aussi la table. Je crois que ça parle, la posture parle d'elle-même. Et on va prendre une grande inspiration, on va creuser le dos et regarder vers le ciel. Tout doux, c'est vraiment l'échauffement. Donc on y va tout doux. Les ischions, donc les petits os des fesses qui pointent vers le ciel et le regard vers le ciel. Éloignez le menton du sternum. Et à l'expire, vous enroulez votre dos tout doucement qui part de la colonne et vous absorbez votre nombril. Arrondissez votre dos, absorbez le nombril. Et regardez vers l'espace arrière. Élargissez les omoplates, arrondissez bien votre dos. Et inspirez dos creux, regardez vers le ciel, ischion vers le ciel, les fesses qui pointent vers le ciel. Expire, dos rond. Arrondissez le dos, essayez de regarder dans l'espace arrière. Élargissez vos omoplates. On aspire le nombril. Le nombril vient se coller contre, comme s'il allait se coller contre la colonne vertébrale. Pardon. Et on va le refaire une dernière fois. Inspirez, creusez le dos. Regardez vers le ciel. Et expire. Arrondissez le dos et essayez de regarder vers l'espace arrière. On arrondit son dos. Et revenez en position dos neutre. Vous allez crocheter vos orteils. Et repoussez le sol avec les mains pour venir en Adho Mukha. Svanasana, chien tête en bas. Et on mouline les chevilles. On commence à s'échauffer l'articulation des chevilles. Donc cheville droite, cheville gauche, toujours en conscience. Et toujours avec l'inspire, avec l'expire. Tout doucement. Inspire, expire. Presse bien le pouce, l'index contre le sol. Et puis tout doucement, marchez à l'avant du tapis. Les genoux sont toujours fléchis. Et vous allez entrelacer vos coudes derrière vos genoux. Relâchez la tête. Relâchez les genoux. Relâchez la nuque, pardon, les épaules. Et puis tout doucement, relâchez les bras de chaque côté des pieds. Relâchez bien vos épaules. Aucune tension dans cette posture. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Et puis tout doucement, vous allez plier les genoux.
Déroulez la colonne vertébrale à la verticale. Enroulez les épaules vers l'avant et vers l'arrière. Et on se retrouve en Tadasana. Tadasana, posture de la montagne. Donc je le répète, les pieds sont joints, les gros orteils se touchent ou vous pouvez écarter les pieds parallèles de la largeur du bassin. Légère de la largeur du bassin, ouais. Et puis légère rétroversion du bassin. On n'est pas cambré, on n'est pas non plus trop arrondi. Légère rétroversion du bassin, Tadasana, posture de la montagne. Je vais mettre de la musique. Pardon. Hop. Nous sommes dans l'avant du tapis. J'espère que l'image sera quand même de qualité puisque là il y a le soleil. Vous allez fermer les yeux et essayer de sentir la répartition du poids de votre corps sur la pointe de pied droit, sur la pointe du pied gauche. Posture de Tadasana, fermez les yeux, ressentez bien la pointe du pied droit sous la pointe du pied gauche. Et essayez de visualiser cette montagne, imperturbable, avec un socle solide, une base solide qui s'étire vers le ciel, comme si vous étiez cette montagne. Fermez les yeux toujours. Doucement, vous allez ouvrir les yeux. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étirez-vous sur les côtés. Expire, abaisse les bras le long du corps. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol, Uttanasana. Si vous ne pouvez pas poser les mains à plat au sol, pliez les genoux. Inspirez sur le bout des doigts, dos plat, paume de main face à face ou main sur les tibias. Regardez en avant, le dos est plat. On sent bien ici, étirement des ischio-jambiers, du glutéal, des fessiers. Expire, relâche la tête, relâche la nuque, relâche les épaules. Pliez les genoux, déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étirez-vous. Expire. Abaisse les bras le long du corps, Tadasana. On continue. Inspirez, tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Essayez de voir un petit peu plus l'espace arrière. Expire, abaisse les bras le long du corps. Essaye d'aller plonger en avant. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Et là, vous allez entrelacer vos doigts derrière votre dos. Et puis laissez tomber naturellement vos mains derrière votre tête. Laissez tomber, laissez faire la gravité. Fermez les yeux dans cette posture. Essayez de vous détendre. Et puis tout doucement, vous allez relâcher les mains de chaque côté de vos pieds. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Sentez l'air et tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Uttanasana. Expire. Abaisse les bras le long du corps. Tadasana. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Essayez de voir un petit peu plus l'espace arrière. Expire. Abaisse les bras le long du corps. Plonge en avant. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Inspirez sur le bout des doigts. Paume de main face à face. Ou main sur les tibias. Dos plat. Expire. Relâche la tête. Relâche la nuque. Relâche les épaules.
les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez. Abaissez les bras le long du corps. Tadasana. Inspirez. Inspirez profondément. Urdhvastasana. Expirez. Abaissez les bras le long du corps. Plonge en avant. Et essaye d'aller poser les mains à plat au sol. Si tu ne peux pas, tu plies les genoux. Et là, vous allez glisser la jambe gauche à l'arrière du tapis en posture de la fente. Dynamisez bien votre talon gauche. Jambe gauche. Main à plat au sol ou sur le bout des doigts. Paume de main face à face. Regarde vers l'avant. Expire. Le pied droit rejoint le pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Dans Adho Mukha, vous pouvez plier les genoux. Là, l'essentiel, c'est d'avoir le dos le plus droit possible et la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et sinon, essayez d'enraciner un petit peu plus les talons au sol. À chaque expire, inspirez, venez en planche. Engagez bien les abdominaux. Vous pouvez vraiment poser les genoux si vous le souhaitez. Expire, genoux, menton, poitrine au sol. Collez bien les coudes contre les côtes. Pointez les fesses vers le ciel. Inspirez, glissez le sternum en avant, petit cobra. Engagez vos fessiers. Protégez les lombaires. Coudes contre les côtes. Expirez, vous allez repousser le sol avec les mains. Crochetez les pieds. Et repoussez le sol pour venir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire ici. Et une expire. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, posture de la fente. Et prenez une petite impulsion, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne tout doucement. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire, abaisse les bras le long du corps. Tadasana. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Voyez l'espace arrière. Et expirez, abaissez les bras le long du corps. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Glissez la jambe droite cette fois-ci à l'arrière du tapis. Posture de la fente. Dynamisez bien votre talon droit. Main à plat au sol ou sur le bout des doigts. Regardez en avant. Essayez de tendre le plus possible votre jambe droite. Et le pied gauche rejoint le pied droit en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pressez bien vos mains contre le sol. Inspirez, venez en planche, sur le bout des orteils ou sur les genoux. On engage ses abdominaux. On élargit son dos dans la planche. La planche, on ne s'affaisse pas, on élargit vraiment son dos. Expire. Posez les genoux. Posez le menton et la poitrine sur le sol. Les coudes contre les côtes. Les fessiers qui pointent vers le ciel. Expire. Transfère le poids du corps, sternum en avant. Petit cobra. Ou essayez d'avoir un cobra un petit peu plus... un vrai cobra, on va dire. Ou alors petit cobra. Engagez vos fessiers. Et puis, vous allez crocheter vos orteils. Repoussez le sol avec les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Une inspire ici. Et une expire. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Posture de la fente. Prenez une petite impulsion. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Et tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhvastasana. Et expirez. Abaissez les bras le long du corps. Tadasana. 29 minutes déjà. On continue. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étirez-vous. Urdhvastasana. Expirez. Abaissez les bras le long du corps. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Vous pouvez essayer, si vous voulez, de poser les mains à plat au sol avec les doigts qui pointent vers l'arrière du tapis. Ou sinon, vous pouvez... Alors, ça, c'est une option un petit peu plus avancée. Et là, vous allez glisser la jambe gauche à l'arrière du tapis. Et alors là, deux options.
options. Soit vous posez le genou délicatement au sol, soit vous gardez la jambe gauche tendue. Et vous allez prendre une grande inspiration. Levez les bras vers l'avant, vers le haut et vers le ciel. Et puis tout doucement, vous allez mettre les mains en prière devant le cœur. Et vous allez prendre une grande inspire et torsion à droite. Les bras sont à l'horizontale. Vous pouvez bien sûr poser le genou au sol. Torsion à droite, bras à l'horizontale. Ou alors en fente haute. Prenez une grande inspire, levez les deux mains en paume de main face à face, jointes vers le ciel. Et à l'expire, torsion à gauche, bras à l'horizontale. Vous pouvez poser le genou au sol, bien sûr. Torsion à gauche. Main en prière. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, torsion à droite. Genou au sol possible. Et de nouveau inspire, deux bras vers le ciel. Expire, torsion à gauche. Ou alors tension fente haute. Et puis repose les deux mains de chaque côté du pied droit. Et le pied droit rejoint le pied gauche. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, venez en planche. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Coude contre les côtes. Inspirez, glissez le sternum en avant, cobra, grand cobra, petit cobra. Essayez d'avoir le bassin au sol. Élargissez bien vos épaules. Et à l'expire, repoussez le sol avec les mains, crochetez les orteils. Adho Mukha Svanasana. Une inspire ici. Et une expire. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, posture de la fente. Et le pied droit rejoint le pied gauche. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez. Abaissez les bras le long du corps. Tadasana. On continue à inspirer. Étirez les bras sur le côté. Expire. Abaisse les bras, plonge en avant au-dessus de tes appuis. Uttanasana. Glissez la jambe droite en posture de la fente à l'arrière du tapis. Genou au sol ou alors fente haute. Vous allez prendre une grande inspire, étirez les bras vers l'avant et vers le haut, paume de main jointe. Et à l'expiration, torsion à droite, bras à l'horizontale, coude plié. Vous pouvez poser le genou. Et inspirez, étirez les bras vers le ciel, paume de main jointe. Vérifiez vos alignements, cheville, genou, cheville, ne cassez pas. Et vous êtes plutôt en avant sur votre genou droit, de sorte à vraiment le protéger. Essayez d'être en avant sur votre genou et pas vraiment dessus. Inspirez, deux bras vers l'avant et expire. Tension sur la gauche. Option jambe levée. Et inspire. Option jambe levée. Expire, torsion à droite. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, torsion à gauche. Et reposez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Adho Mukha Svanasana. Inspirez ici. Expire. Essayez d'enraciner un petit peu plus les talons au sol. Et inspirez, venez en planche. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Pointez les fessiers vers l'avant, vers le ciel. Et inspirez, glissez le sternum en avant, petit cobra ou grand cobra ou petit cobra. Et puis repoussez, crochetez les orteils, repoussez le sol avec les mains. Adho Mukha Svanasana. Une inspire.
Et une expire ici. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis, posture de la fente. Prenez une petite impulsion avec votre jambe droite. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Et tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Abaisse les bras le long du corps. Tadasana. J'espère que ça va. Ça commence à chauffer normalement. 35 minutes, c'est cool. On continue. Donc là, on a fait des variations de fente. On va continuer avec des guerriers, des variations. Donc on est toujours à l'avant du tapis. Respirez bien. Relâchez votre corps si vous le souhaitez. Relâchez bien votre corps. Et on est à l'avant du tapis. Les pieds se joignent. Et vous allez prendre une grande inspiration. Essayez d'aller frôler le sol avec les doigts, le bout des doigts. Fléchissez les genoux dans l'espace avant. Étirez les bras vers le ciel. Utkatasana, posture de la chaise. Je le répète, dans Utkatasana, les genoux sont joints. On protège ses genoux. Poids du corps sous les fessiers et sur les talons. Inspirez. Utkatasana. Élargissez cette zone lombaire ici. Paume de main face à face vers le ciel. Expirez. Tendez les jambes. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Inspirez sur le bout des doigts, dos plat. Regardez en avant. Ou main sur les tibias. Expirez, relâchez la tête, relâchez la nuque. Et de là, vous allez plier les genoux, sauter ou marcher à l'arrière de votre tapis. En planche. Vous pouvez poser les genoux. Et expire, demi-planche, pliez les coudes. Pliez les coudes et inspirez, glissez le sternum en avant, chien tête en haut. Repoussez le sol avec les mains. Les jambes sont décollées du sol ou reposent sur le sol. Élargissez vos épaules. Regardez vers le ciel, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, repoussez le sol avec les mains. Adho Mukha. Et là, vous allez pivoter le pied gauche et ramener le pied droit à l'avant du tapis. Donc, pivotez le pied gauche en rotation externe. Vérifiez l'alignement de votre pied droit, cheville droite, genou droit. Et vous allez prendre une grande inspire, levez les bras vers le ciel, guerrier numéro 1, Virabhadrasana numéro 1. Essayez d'avoir la hanche droite à droite, la hanche gauche à gauche. Ici, il faut vraiment que les hanches soient vraiment parallèles au tapis. Hein, pas de vraiment parallèles, les hanches dans l'alignement. Hanche droite à droite, hanche gauche à gauche. Inspirez, guerrier 1. Essayez d'ouvrir vos côtes. Sentir la puissance du guerrier. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Expirez, ouvrez un petit peu plus la hanche gauche et le pied gauche. Guerrier numéro 2, bras à l'horizontale. Dans cette posture, dans le guerrier numéro 2, c'est comme si on cherchait à passer entre un petit filet de mur. On s'aplatit quoi. On s'aplatit, on est en alignement. Aucune tension dans les trapèzes. Tout est vraiment dans l'alignement. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Et puis inspirez profondément. Vous allez tendre la jambe droite et renverser votre guerrier numéro 2. Laissez glisser votre main gauche sur votre cuisse gauche naturellement. Et à chaque expire, essayez d'aller un peu plus loin. Et puis tout doucement, revenez en guerrier numéro 2. La jambe droite est toujours tendue. Et puis vous allez pivoter votre bassin, votre buste, de sorte à être vraiment face à votre jambe droite. Vous allez ramener un petit peu plus la jambe gauche vers l'avant du tapis. Les orteils du pied gauche un peu plus vers l'avant du tapis. Orteil du pied gauche vers l'avant du tapis. Donc je rappelle, le buste est face à votre jambe droite. Hein. Les deux bras à l'horizontale. Et alors là, c'est là où la brique peut intervenir. Si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir toucher le sol,
mettez votre brique ou votre boîte à l'extérieur du pied droit. Je répète, brique à l'extérieur du pied droit. Vous la posez aussi sur le flanc ou sur le sol. Vous êtes bras à l'horizontale. Et vous allez prendre une grande inspiration. Élargissez-vous, agrandissez-vous. Et à l'expire, vous allez essayer de poser votre main gauche à l'extérieur du pied droit. Posez la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et étirez le bras droit vers le ciel. Triangle renversé. C'est en ça où la brique peut vraiment vous aider à ramener le sol. Et agrandissez-vous, ouvrez la cage thoracique. Main à plat au sol. Parivrita Trikonasana. Et toujours respirer dans cette posture. Excellente posture, c'est une torsion pour toute la sphère entérique. Et puis reposez les mains de chaque côté du pied droit. Rapprochez légèrement le pied gauche et laissez tomber la tête, laissez tomber la nuque. Parshvottanasana. Inspirez, regardez vers l'avant, dos plat, sur le bout des doigts. Et expirez, relâchez la tête, relâchez la nuque. Et puis de là, vous allez ramener le pied droit à l'arrière du tapis. Et le pied gauche aussi, un petit peu plus à l'arrière du tapis. On a Adho Mukha Svanasana. Retrouvez votre chien tête en bas. Et puis là, deux possibilités. Soit vous restez en Adho Mukha et vous nous attendez, comme j'aime bien le dire. Soit on va faire un vinyasa un petit peu plus dynamique. Donc soit vous restez en Adho Mukha, soit vous continuez avec moi. Donc vous allez prendre une grande inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, venez en planche, jambe droite levée. Expire, demi-planche, chaturanga, jambe droite levée. Et inspirez, repoussez le sol avec les mains. Chien tête en haut. Et expire, repousse le sol avec les mains, chien tête en bas. Et de là, vous allez pivoter cette fois-ci le pied droit et ramener le pied gauche à l'avant du tapis pour tout le monde. Pied droit, légèrement ouvert. Vérifiez vos alignements. Et vous allez prendre une grande inspiration. Levez les bras vers le ciel. Guerrier numéro 1. Ramenez la hanche droite. Vraiment parallèle au tapis. Les hanches sont vraiment face au tapis. On ne se torsionne pas, pardon. Virabhadrasana numéro 1. Et là, vous pouvez ajuster la longueur de votre jambe, hein, bien sûr. Ajustez en fonction de vos capacités du mouvement. Tout est une question d'ajustement aussi également dans le yoga. Pour être confortable dans la posture. Guerrier numéro 1. Et expire. Vous ouvrez un petit peu plus la hanche droite. Et le pied droit. Deux bras à l'horizontale. Guerrier numéro 2. Aucune tension dans les trapèzes. Ici, c'est les bras qui supportent la posture, les bras. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Regardez votre main gauche. Visualisez Virabhadrasana numéro 2. Puissant guerrier. Et puis vous allez tendre la jambe gauche et renverser bras gauche vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Renversez votre guerrier numéro 2. Laissez glisser votre main droite sur votre jambe naturellement. Et sentez l'étirement de votre flanc gauche. Et puis revenez en guerrier numéro 2, mais la jambe gauche est toujours tendue. Vous allez rapprocher votre jambe droite un petit peu plus vers l'avant du tapis. Les orteils qui pointent un petit peu plus vers l'avant du tapis également. Et pivotez votre buste de sorte à être face à votre jambe gauche. Deux bras à l'horizontale.
Et là, on va renverser le triangle également, comme on a fait de l'autre côté. Donc si vous avez besoin de la brique, de la boîte, placez-la à l'extérieur du pied gauche. Extérieur du pied gauche. Ajustez en fonction de la hauteur dont vous avez besoin. Et si vous n'avez pas besoin de briques, donc les deux bras à l'horizontale, prenez une grande inspire, grandissez-vous. Trouvez de l'espace dans la posture. Et à l'expire, vous allez essayer de poser votre main droite à l'extérieur du pied gauche et étirez le bras gauche vers le ciel. Excellente posture également pour l'équilibre. Je répète sinon avec la brique pour surélever le sol. Et grandissez-vous, essayez de trouver de l'espace dans cette posture. Parivrita Trikonasana. N'oubliez pas de respirer dans la posture. Et à l'expire, reposez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis, les deux pieds sont parallèles. Revenez en chien tête en bas. Et là de nouveau, soit vous nous attendez en chien tête en bas, soit on fait un vinyasa un petit peu plus dynamique. En Adho Mukha, vous allez inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, venez en planche, jambe gauche levée. Et expire, demi-planche, jambe gauche levée. Et inspirez, repoussez le sol avec les mains. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Élargissez vos épaules. Expire, repousse le sol avec les mains. Chien tête en bas. Une inspire ici. Et une expire. Vous allez plier les genoux, regardez vers l'avant. Sautez ou marchez à l'avant du tapis. Et relâchez la tête, relâchez la nuque. Relâchez les épaules. Les genoux sont fléchis toujours. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. À la verticale, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire. Tadasana. J'avais prévu une posture d'équilibre. Mais là, je vois qu'il y a 47 minutes, donc, pardon, j'ai un peu moins 47 minutes, donc on va pas faire la posture d'équilibre. On va passer sur le ventre. Passez sur le ventre. Passez sur le ventre. Et laissez poser votre front sur le sol, tout votre corps, le poids de votre corps. Et puis vous allez poser les deux mains de chaque côté de vos yeux. Et puis vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, repoussez le sol avec les mains. Essayez d'aller vous asseoir. Les mains restent à l'avant du tapis. Essayez d'aller vous asseoir sur vos talons. On s'étire dans la posture du chat. Et si vous pouvez, essayez d'aller poser votre menton sur le sol. Et puis laissez glisser vos mains pour aller vraiment vous asseoir en balasana sur vos talons. Et reposez votre front contre le sol, laissez tomber vos épaules, laissez tomber tout dans cette posture. Arrondissez votre dos, reposez-vous dans cette posture. Et puis vous allez poser les deux mains face à vous sur le sol pour revenir en posture du triangle. Du diamant, pardon, c'est du live. Virasana, assis sur vos coups de pied. Et je vais vérifier si j'ai juste le temps pour cette posture. On va faire des variations de Paschimottanasana, on n'a pas trop le temps. Donc vous allez vous asseoir, retrouvez le chemin pour venir vous asseoir. On va faire quelques flexions avant.
une variation de Paschimottanasana. Donc, vous êtes assis plutôt en avant sur vos ischios, c'est les petits os des fesses, plutôt en avant. Vous pouvez également surélever vos fesses si vous êtes chez vous avec un coussin, avec une brique. Donc secouez vos jambes. Secouez vos jambes. Et puis vous allez plier votre genou droit et rapprocher le plus possible votre talon droit à l'intérieur de votre cuisse gauche, de votre périnée. Ça peut être ici, selon vos capacités du moment. La jambe gauche est bien tendue. Et là, si vous avez besoin d'une sangle, n'hésitez pas à passer la sangle derrière votre pied. Je ne sais pas si vous voyez mon pied en fait. Vraiment. Je vais me reculer un peu. Pardon. Je vais me reculer un peu. Là, vous voyez peut-être plus mon pied. Donc, passez la sangle si vous en avez besoin sous votre pied gauche et ajustez. Donc là, on est au dos droit pour l'instant. Si vous n'avez pas besoin de sangle, vous allez juste lever les deux bras vers le ciel. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, basculez face à votre jambe gauche. Pour ceux ou celles qui ont la sangle, vous êtes en dos droit. Surtout restez en dos droit et ajustez la longueur de la sangle en fonction de vos capacités du moment. Soyez à l'écoute de votre corps dans cette posture. Et ceux ou celles qui n'ont pas besoin de la sangle, à ce moment-là, vous partez en dos droit et après vous arrondissez votre dos. Et essayez à chaque expire d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Inspirez, levez, regardez vers l'avant, dos plat. Et expirez, relâchez la tête, relâchez la nuque. Et inspirez, revenez le buste à la verticale. Vous allez tendre les deux jambes, secouez vos deux jambes. Et puis cette fois-ci, vous allez plier le genou gauche et ramener l'intérieur de votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Toujours pareil, adapté. Si vous avez besoin d'une sangle, n'hésitez pas à passer la sangle derrière, sous votre pied droit, pardon. Parce qu'aujourd'hui, je cherche mes mots parfois. Et là, on est en dos droit. On part toujours en dos droit. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous allez prendre une grande inspire, lever les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, basculez face à votre jambe droite. Flexion avant. Sinon, ajustez et restez vraiment en dos droit, colonne vertébrale, de sorte à ne pas vous faire mal. Et si vous n'avez pas besoin de la sangle là, au bout d'un moment, vous pouvez arrondir le dos. Inspirez, regardez en avant, dos plat. Expire, relâchez la tête, relâchez la nuque. Et inspirez, relevez-vous tout doucement, le buste à la verticale. Vous allez secouer les genoux. Et puis on va faire Paschimottanasana avec les deux jambes, les deux bras. Excellente posture pour les abdominaux, ça renforce vraiment les abdominaux, puis ça étire la zone des lombaires, la zone du dos, les dorsales. Pareil, si vous avez besoin d'une sangle, n'hésitez pas à la passer derrière vos plantes de pied. Donc sinon, vous allez prendre une grande inspire, lever les deux bras vers le ciel et l'expiration, basculer en avant. Inspirez, regardez en avant, dos plat. Expire, relâchez la tête, relâchez la nuque. Et de nouveau, relevez le buste à la verticale. Et vous allez venir sur le dos. Sur le dos, on va faire une légère torsion. Donc vous allez glisser la jambe gauche
droit. Les deux épaules sont plaquées au sol, hein, très important. Et regardez en direction de votre main gauche. Et à chaque expire, essayez d'accéder un petit peu plus de détente encore. Et puis relevez les deux genoux contre la poitrine, décroisez les jambes. Faites-vous un petit massage des lombaires. Rapprochez vos genoux de la poitrine, enlacez-les. Faites-vous un petit massage. Et puis vous allez glisser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, cette fois-ci. Les bras en croix. Et à l'expire, basculez les deux jambes, les deux genoux du côté gauche et regardez en direction de votre main droite. Torsion à gauche. Et puis de nouveau, ramenez les deux genoux contre la poitrine, décroisez les jambes. Et de là, donc vous allez peut-être avoir besoin de la sangle. Donc toujours sur le dos. Et vous allez tendre les deux jambes. Et à l'inspiration, à l'expiration, pardon, vous allez ramener le genou droit contre la poitrine et la jambe gauche est tendue. Et on va faire une rotation externe de la jambe droite. On va essayer d'aller... Alors, très important, il faut vraiment que les deux fessiers soient plaqués au sol. Et on va ouvrir la hanche droite. Voilà, je vous montre juste comment ça va se passer. Je vais baisser un peu la musique, pardon. Voilà. Donc on va ouvrir la hanche droite, pardon. Et le genou droit. La jambe gauche est tendue. Et alors là, deux options. Soit vous avez la sangle, soit vous n'avez pas la sangle qui entoure votre pied droit. Vous allez prendre une grande inspire, à l'expire, laissez basculer votre hanche droite sur la droite. Votre genou droit, comme si votre genou droit voulait toucher le sol. Je répète, les deux fessiers sont plaqués au sol. Et là, si vous souhaitez, si vous le pouvez, vous allez saisir le gros orteil du pied droit avec le pouce, l'index et le majeur de la main droite. Vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, vous tendez votre jambe droite. C'est là où la sangle peut être utile également. Vérifiez bien aussi dans cette posture que vos fessiers donc sont plaqués au sol. Avec votre main gauche, vous pouvez essayer de appuyer sur votre crête iliaque, sur votre bassin pour pas qu'il se décolle. Et puis tout doucement, vous allez replier votre genou droit, ramenez le genou droit à la poitrine, ramenez le genou gauche contre la poitrine, faites-vous un petit massage genou gauche. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, tendez la jambe droite cette fois-ci et la genou gauche reste contre la poitrine. Et puis on va ouvrir la hanche gauche, donc en rotation externe. Sentez bien l'articulation de la hanche, n'allez pas trop loin dans votre étirement. Voilà, on va aussi s'étirer ici les adducteurs, les fessiers plaqués au sol. Et laissez tomber naturellement, comme si votre genou gauche voulait toucher le sol. Et c'est pas grave s'il ne touche pas le sol, bien sûr. Et puis vous allez, si vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir le gros orteil du pied gauche avec le pouce, l'index, le majeur de la main gauche. Et vous prenez une grande inspiration.
Et à l'expiration, tendez votre jambe gauche en rotation externe. Les fessiers sont toujours plaqués au sol. Alors moi je bute contre les fleurs, donc pas très pratique. Et que je me décale un petit peu. Voilà. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Vous pouvez ici avoir la sangle, hein. Ajuster. Vous pouvez plier le genou, ajuster votre sangle en fonction de vos capacités du moment. Et écoutez votre corps toujours. Et puis tout doucement, pliez le genou gauche et ramenez les deux genoux contre la poitrine. Faites-vous un petit massage des lombaires. Et puis on va quand même faire un pont. Donc, en posture de cambré, vous allez rapprocher vos talons le plus possible de vos fesses. Soit vous saisissez vos chevilles, soit vous laissez les mains de chaque côté des fessiers. Et puis vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, repoussez le sol avec vos talons. Et essayez de rapprocher les omoplates, posture sur les épaules, c'est un demi-pont. Le bassin, coccyx vers le pubis, bassin vers le ciel. Menton vers le sternum. Essayez vraiment d'engager vos fessiers, de ramener le coccyx vers le pubis. Et expire, relâche tout doucement la posture, le dos contre le sol, plaque tes lombaires. Deux possibilités, là on va soit vous remonter en demi-pont, soit vous montez en pont. Alors pour monter en chakrasana, chakrasana super pour l'ouverture du cœur, du chakra du cœur. Vous allez poser les deux mains de chaque côté des oreilles si vous voulez monter en chakrasana. Et pareil, repoussez le sol avec les mains. Et relâchez la posture dès que vous le souhaitez, tout doucement. Reposez le dos contre le sol. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. Faites-vous un petit massage. Petit massage des lombaires. Et puis je pense qu'on a le temps pour faire une posture, une chandelle comme toujours. Oui, on a le temps. Donc on va faire Sarvangasana, posture de la chandelle, histoire de ramener du sang vers... Alors déconseillé en cas de glaucome, de tension oculaire, mais aussi d'hypertension. Puisqu'on va ramener vraiment du sang, de l'afflux sanguin vers la sphère cérébrale et les jambes sont au-dessus du cœur. Donc soit vous montez en chandelle, soit en table inversée. Pour la table inversée, vous tendez les deux jambes et vous tendez les deux mains, les poignets. Voilà. Et sinon, je vous laisse trouver le chemin pour monter en chandelle. Excellente posture aussi pour soulager la circulation des jambes, du sang, tout ce qui est varices. Très très bon, excellente posture. Donc, je vous laisse trouver votre chemin pour monter en chandelle. Essayez de rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Imaginez un fil qui vous suspend. Et fermez les yeux pour un peu plus d'intériorité dans cette posture.
pas trop tendre les jambes. Qu'elles soient un petit peu lâches, un petit peu relâchées, détendues. Aucune tension dans les jambes. Et puis tout doucement, vous allez prendre appui sur vos coudes pour relâcher la posture. Tout doucement, essayez de ralentir la chute de la descente de votre dos avec vos mains sur le tapis. Tout doucement pour venir en Savasana, posture finale. Tendez les jambes contre le sol. Savasana, posture d'abandon contre le sol. Je vais baisser de nouveau un petit peu la musique. Et relâchez tout votre corps contre le sol. Laissez tomber naturellement vos pieds en ouverture externe. Relâchez-les. C'est dans Savasana qu'on emmagasine tous les bienfaits de la séance. Donc relâchez tout le poids de votre corps contre le sol. Les paumes de main sont face au ciel ou les paumes de main face à la terre. Et ressentez tout le poids de votre corps contre le sol. Et puis portez attention à votre respiration de nouveau. Et puis à l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se rabaisse. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, le ventre se rabaisse. De nouveau, portez attention au point entre vos deux sourcils. Ajna chakra. Chakra du troisième œil. Et visualisez ce point lumineux entre vos deux sourcils. Et puis vous allez prendre une grande inspiration et absorber cette lumière par le troisième œil. Et à l'expire, diffusez toute cette lumière dans tout votre corps. De nouveau, à l'inspiration, vous allez absorber un faisceau de lumière qui entre au milieu, dans ce point entre vos deux sourcils. Et à l'expire, diffusez toute cette lumière dans toutes les cellules de votre corps. Et laissez cette lumière emplie de bienveillance se diffuser dans tout votre corps, se répartir dans tout votre corps. De bienveillance, de gratitude envers vous-même. Et sentez bien le poids de votre corps contre le sol. Abandonnez-vous. Approfondissez votre respiration. Et à l'expiration, abandonnez-vous encore un petit peu plus contre le sol. Et puis de nouveau, portez attention à votre respiration et au bruit aux alentours. Et puis vous allez bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Réveillez-vous. Et
étirez-vous, les bras derrière la tête. Étirez-vous, étirez-vous. Étirez votre corps, étirez-vous. Et relâchez. Et puis vous allez basculer sur votre flanc droit. Ramenez les deux genoux pliés contre la poitrine. En posture du fœtus. Et puis tout doucement avec votre main gauche, vous allez repousser le sol pour venir en posture assise. Main en prière devant le cœur. Namasté. Merci. Merci, merci, merci cette terre. Gardons confiance. Merci la terre. Pleine de gratitude. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. À l'heure où je vous parle, c'est bientôt la fin du confinement. Et continuons à pratiquer ensemble. Et merci. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.